crois que je garde dans la douleur ça. Alors c'est pas facile de reprendre la parole après des questions aussi complexes et un peu angoissantes, hein, il faut dire aussi. Donc voilà, on va essayer quand même à trois de conclure brièvement cette journée et puis le projet, puisque en fait il se termine ces jours-ci. Donc je vais être assisté de Laurent. L'avantage, c'est qu'il y a un animateur, un chercheur et un agriculteur. Comme ça, on essaye de préserver l'équilibre établi dans le cadre du projet. Pour essayer de résumer brièvement ce que c'est que ce qu'on a appelé nos collectifs de gestion de la biodiversité, j'essaie de faire un petit schéma pour récapituler. Donc, cette gestion, ce que le réseau Semences Paysannes appelle des maisons des semences paysannes, c'est des plantes avec des graines, des hommes avec des savoirs, des hommes qui peuvent être différents, des agriculteurs, des chercheurs, animateurs, etc. Et puis tout ça se fait sur des territoires, dans un certain contexte, et puis il y a des interactions, comme on a pu le voir, entre les plantes, les hommes, le contexte, et c'est la richesse des interactions qui va faire la richesse de ce qui est produit, des innovations. Mais ça fait aussi que du coup, il n'y a pas une seule façon de faire, et c'est vraiment un message clé qu'on voudrait transmettre aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas un modèle de gestion collective, mais que suivant tous ces éléments, on va avoir différentes formes. Ces collectifs, ils s'organisent ou ils s'auto-organisent en se définissant des règles partagées, et puis en se dotant aussi d'outils pour fonctionner. Donc, schématisé de manière assez globale, tout ça, il y a quelques mots-clés qui peuvent ressortir. Le premier, et qui a été largement employé, c'est le mot diversité. Donc diversité des contextes, des pratiques, etc. Mais diversité aussi au niveau des cultures, diversité au niveau génétique. Et cette diversité, c'est un peu le garant de l'adaptabilité des systèmes, de pouvoir surmonter des chocs, de pouvoir récupérer après des perturbations et s'adapter à un contexte en changement. Un deuxième mot-clé qui pourrait sortir aussi, c'est le travail d'innovation collective, l'approche multi-acteurs, avoir des solutions localement adaptées, développées localement, c'est comme ça qu'il faudrait dire, Laurent, c'est ça. Mais que ces approches, ça nécessite aussi du temps, de se poser les bonnes questions, et l'idée aussi, ce qu'on avait peur en produisant l'ouvrage collectif, c'était de faire un livre de recettes ou de bonnes pratiques, et c'est surtout pas ça qu'on voulait arriver, mais plutôt inviter les gens à se poser les bonnes questions pour qu'eux-mêmes les amener à trouver des solutions adaptées localement, ou je ne sais plus comment il faut dire. Et puis, donc c'est une démarche de progression chemin faisant, puisque tout ça évolue, et chacun en évoluant. C'est Bertrand tout à l'heure qui disait plus on se pose des questions, plus on les résout, plus ça en soulève des nouvelles, quoi. Et donc ça illustre tout à fait bien cette démarche. Tout ça, ça produit des choses. J'ai dit aussi ce matin dans ma présentation, en début d'après, je ne sais plus quand, ce matin, sur le volet pour apprécier vraiment l'impact et tous les bénéfices que peuvent produire ce genre de dynamique. Qui avait besoin de pouvoir conduire une recherche plus poussée dessus, mais on peut quand même dire que d'un point de vue social, ces collectifs permettent de générer du lien sur un territoire entre des gens, ça donne du sens aussi aux activités, aux métiers de paysans, d'éleveurs, ça permet aussi de développer des savoirs, de les partager. Ça a un impact aussi sur le plan environnemental, ça apporte des questions sur la gestion de la biodiversité, sur le développement de plantes adaptées, des solutions pour faire évoluer les fermes vers davantage d'agroécologie, c'est des réponses aux changements globaux. Et puis sur le plan économique, ça peut être la création de produits originaux, de nouveaux produits typiques, etc. Et voilà. Et tout ça évolue bien entendu dans un contexte qu'on a mis socio-économique. Au début on disait dans le grand monde, parce qu'il y avait le petit monde, c'était celui de la maison, et puis ça c'est en interaction. Alors, c'est là où c'est intéressant, parce que finalement, ce que disait Guy aussi, c'est qu'au début, quand les semences paysannes ont été développées, c'était un terme qui n'existait pas et dont on ne devait pas parler.
Et finalement, le fait de faire ces choses-là, ça impacte aussi le système socio-économique au-dessus et peut faire évoluer les aspects juridiques, réglementaires, ou même la façon peut-être de financer la recherche ou ce type de dynamique. Néanmoins, il a aussi un impact très fort sur ce que demain on pourra faire ou pas, comme là on vient de voir avec la question des brevets qui peut potentiellement lever des freins pour la suite. Voilà, et puis je voudrais terminer sur donc, du coup, les 3 mots-clés qui sont ceux de la conclusion du projet européen Solibal et qui vont aussi très très bien, je pense, pour ce projet-là qui développe bien sûr les mêmes approches, diversité, innovation collective, locale et terroir. Voilà, et encore merci à tous les partenaires qui sont vraiment fortement impliqués dans le projet, aux producteurs, à vous qui avez été présents, à Groupe Paritech qui nous a accueillis, Jean-Baptiste Traversac, grâce à qui on a pu avoir ces bonnes conditions. Voilà, il y a juste un truc que j'ai trouvé très rigolo sur l'amphi, je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il y avait des cendriers à côté de chaque chef, et je trouve que voilà, le contexte socio-économique évolue, les pratiques aussi. Voilà, merci beaucoup, et je passe la parole au Laurent, mais voilà, je vous remercie encore. Je vais être très bref, en fait, je pense qu'à travers la journée d'aujourd'hui, on a évité un écueil qui aurait été de raconter une belle histoire. On voit que c'est des histoires dans lesquelles il y a des problèmes qui se posent et il y a encore du travail à faire. Et néanmoins, je pense qu'on a progressé par rapport au moment où, il y a 4 ans, où on a écrit ce projet. Donc ce projet, c'est une petite pierre à un édifice. Et bon, mon point de vue de chercheur, c'est qu'il y a encore du taf, et le triptyque chercheur, animateur, paysan, ou paysan, animateur, chercheur, disons-le comme ça, a encore voilà, du travail à faire et des beaux jours devant nous. Donc je passe la parole à Laurent. Alors moi, c'est extrêmement brouillon dans ma tête parce que se rajoute à ce qu'on vit, ce que j'ai reçu aujourd'hui, avec une certaine densité quand même. Par contre, Laurent, moi je crois que si, il y a quand même une belle histoire, c'est que ça va être la conclusion que j'avais prévue un petit peu. C'est que quand on s'est rencontrés, c'était dans un colloque RSP, et j'avais été touché par la poésie avec laquelle les boulangers paysans notamment parlaient de leurs graines, de semences, etc. Et en fait, travailler sur la semence, ça nous permet vraiment de nous réapproprier notre métier. Alors nous qui sommes éleveurs, en plus, à la veine, c'est quelque chose, c'est un chemin qu'on a dû faire. Moi, je ne peux plus entendre parler d'exploitation aujourd'hui, on est dans la culture, et je crois que quand même les mots ont leur sens. Et je voudrais juste rajouter quelque chose, c'est qu'il y a la question du financement qui a beaucoup été posée aujourd'hui, et en fait, ce serait déplacer le problème que de partir avec l'idée que c'est ça le principal problème. Pour nous, à la veine, où est-ce qu'on a beaucoup avancé, c'est qu'on est une association d'éleveurs avec une entrée sanitaire au départ, et c'est tout naturellement que dans l'histoire, parce que l'entrée elle est sanitaire au départ, avec des réflexions alternatives à tous les niveaux, au niveau du financement, au niveau de l'approche de la santé, on arrive un jour à s'occuper de semences parce qu'il faut s'occuper du sol pour bien s'occuper des animaux. Et en fait, on se réapproprie complètement notre métier désormais parce qu'on est en train de travailler sur une autonomie de décision, une autonomie économique, une autonomie alimentaire. Et ça nécessite pas énormément d'argent. C'est beaucoup d'idées, c'est se battre pour avoir le droit de continuer à le faire, se battre pour avoir une recherche publique qui continue à exister. Je crois que c'est ça qui est important. Et nous, paysans, se battre pour que l'ensemble des paysans aient de nouveau la conscience que ce qu'ils produisent, c'est au moins aussi bon que ce qu'ils achètent. Je peux dire un mot du Saint-Foin, et on a pris les photos justement pour aujourd'hui, c'est que ben voilà, il y a quand même des résultats concrets. Moi, je fais partie de ceux qui, le Saint-Foin, ils n'y croyaient pas, hein, parce que pour faire du lait avec des brebis, c'est de la luzerne. Sauf que cette année, par exemple, l'année elle est sèche, la luzerne elle est au pied.
elle est sèche après avoir été froide cette année. Et je ne sais pas comment je nourrirais mes brebis si je n'avais pas du sainfoin dans mes mélanges. Voilà. Bon, merci encore, et puis rentrez bien, et à bientôt.